Fini le calvaire des pensionnés au Bénin. Fini des mois, voire des années de cauchemar avant l'obtention de son livret de pension. Le gouvernement, sensible à cette souffrance qui survient après une trentaine d'années de bons et loyaux services rendus à la nation béninoise, a voulu montrer que la retraite peut être vécue autrement. 209 agents de l'État admis à la retraite au titre du premier semestre 2019 et des agents admis à la retraite les années antérieures ont de ce fait reçu leur carnet de pension à l'occasion d'une cérémonie de remise officielle. Nous sommes le 12 avril 2019. En vous remettant ce jour vos carnets de pension, tout le gouvernement par ma voix et celle de mon collègue en charge des finances vous adresse leurs félicitations et vous souhaite une retraite paisible. Merci. Bonne santé, longévité. Restez toujours actifs tel qu'on vous a connu. Ainsi soit-il. Vous ne pouvez pas savoir combien immense est notre joie de pouvoir rentrer en possession de nos livrets de pension quelques jours seulement après notre admission à la retraite. La remise des carnets de pension à bonne date est désormais possible. D'autres actions ont été menées au niveau du ministère des Finances en lien avec le ministère en charge de la fonction publique pour soulager les peines des pensionnés. Il s'agit par exemple de la mise en service au niveau du ministère des Finances du guichet unique pension. Ce guichet opérationnel depuis 2016 facilite les démarches avec la direction des pensions et des rentes viagères. Il faut noter également la bancarisation des pensions de plus de 50 000 francs CFA, la délivrance séance tenante du bulletin de visite médicale informatisé aux retraités, à leurs conjoints, aux enfants mineurs ou ayant cause d'affiliés décédés. La mise en place d'un accueil téléphonique aux usagers, l'institution d'une permanence entre 12h30 et 15h, rendant ainsi le service aux pensionnés continu de 8h à 18h30 sans interruption. La jouissance immédiate de droit à une pension de retraite par ces agents de l'État est la concrétisation de la phase pilote d'une opération conjointement menée par le ministère du Travail et de la Fonction publique et le ministère de l'Économie et des Finances. On s'est mis en relation avec les ministères sectoriels pour avoir les dossiers. Et c'est ça la grande difficulté. Constituer les dossiers des agents. Lorsque les dossiers sont constitués, ces dossiers-là nous sont envoyés par les ministères sectoriels. Et ces dossiers arrivent à un service technique qu'on appelle la direction de la retraite et des archives. Ce service-là procède donc à l'étude pour calculer, selon les règles de gestion, la date fixe. Et c'est sur cette base-là maintenant qu'on procède à la prise de l'arrêté de l'admission à la retraite avec les services financiers. Moi, quand je suis parti à la retraite, les choses ne se sont pas passées comme je l'espérais. C'est 9 mois après, c'est-à-dire le 19 juin 2006, que je suis entré en possession de mon livret de pension. Bon, ce que je faisais, c'est de suivre, savoir où est-ce que cela se trouve. Il y a d'autres qui sont partis avant moi, qui ont dit qu'eux, ils ont fait 1 an. Il faut l'avouer, ça a été très très difficile parce qu'on n'arrivait pas à joindre les deux bouts, quoi. J'ai mené des démarches, je suis tout le temps aux finances, voir la section des pensions pour les harceler, pour suivre un peu le dossier, quoi. Moi, je ne baisse pas les bras, je suis très très perspicace quand il s'agit de mes intérêts, donc je ne baisse pas les bras. Les gens ont souffert, il faut l'avouer. Il y a des gens qui déposent leur dossier, il faut courir après. Par-ci, par-là, surtout au ministère de la fonction publique, au ministère des Finances, ça met du temps, sincèrement ça met du temps.
Il faut dire que moi j'ai eu la chance d'avoir vite mon livret. Il ne faut pas mentir. Je l'ai eu. Il y a des gens qui sont même décédés sans avoir les carnets. Ouais, c'était difficile. Ce serait souhaitable de partir en même temps à la retraite avec son carnet et qu'on ne sent pas une coupure. Nous sommes déjà salariés, il faudrait qu'à chaque fin du mois, quand bien même on va à la retraite, que cela s'enchaîne pour qu'on ne sente pas le vide. Ouais, je trouve un peu anormal qu'après 30 ans de service, parfois, moi j'ai fait 31 ans, 32 ans, quand il y a un an, vous demandez de trouver votre certificat de première prise de service. Des dispositions peuvent être prises. On ne demande pas à l'agent de produire les documents que l'État lui-même lui a remis. Parce que tout le monde ne peut pas être bien organisé, alors que l'État, lui, il a les moyens d'être bien organisé. Donc, à partir de là, il faut que ce soit le minimum qu'on demande à l'agent lui-même de produire. Beaucoup de dossiers de retraite parviennent au ministère du Travail et de la fonction publique incomplets. Vous imaginez, il y a l'acte de naissance qui est quand même une pièce importante aujourd'hui pour pouvoir déterminer la date de départ à la retraite d'un agent de l'État est souvent absent dans les dossiers de retraite. S'il est présent, c'est que la plupart du temps, il n'est pas légalisé. Nous avons aussi remarqué qu'il y a des agents qui vont en détachement ou bien en disponibilité, qui ne régularisent pas leur situation avant leur date de départ à la retraite. Et c'est à la retraite qu'il faut régulariser leur situation avant de les mettre à la retraite. Les réformes en cours apportent des solutions à ces préoccupations et dissipent les inquiétudes. Elles sont de 3 ordres, à savoir la dématérialisation, la numérisation et la simplification des procédures de mise à la retraite. Les 3 formes de réforme concourent à un seul et unique but. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des problèmes en ce qui concerne les pièces des agents. Nous avons des problèmes des archives. Donc, la dématérialisation consiste donc à pouvoir prendre tous les actes au profit des agents. Les agents qui n'avaient pas des actes, il faut les prendre pour eux selon un système électronique pour que tous les agents puissent avoir leurs actes à jour pour qu'on puisse vraiment savoir quelle est leur situation administrative. Et la numérisation consiste donc à prendre de façon électronique tous les actes qui sont dans le dossier d'un agent et qui doivent permettre à tous les services qui sont dans la chaîne, non seulement de l'administration et des dossiers de mise à la retraite, mais également de la constitution des droits à pension, donc de disposer des pièces désormais pour ne plus recourir à l'agent. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, nous sommes des services qui prenons les actes pour les agents et c'est nous qui allons encore réclamer ces mêmes actes auprès des agents. Ce ne serait pas bien et ça n'a jamais été bien que nous qui produisions les pièces, nous recourons encore aux agents. C'est pour cela que la dématérialisation, la numérisation ont pour but donc que l'administration ait toutes les pièces pour ne pas recourir aux agents et toutes ces pièces-là doivent entrer en ligne de compte pour à la fin, in fine, calculer d'abord leur date d'admission à la retraite et pouvoir également liquider leurs droits à la pension. L'agent de l'État admis à la retraite doit être en possession de son livret de pension le jour de son départ à la retraite. C'est une disposition de la loi 86-014 du 26 septembre 1986 portant Code des pensions civiles et militaires de retraite en son article 53. Tout part d'abord de la programmation au niveau des ministères sectoriels, c'est-à-dire le ministère du futur retraité qui envoie les pièces à la fonction publique et dès que ça vient au niveau de la fonction publique, après le schéma ou le circuit maison, c'est-à-dire l'imputation du dossier à la direction générale de la fonction publique et son traitement par la direction compétente, le dossier va au niveau du ministère des Finances, c'est-à-dire au niveau du contrôle financier pour que l'arrêté
soit signé et dès que ça fait le circuit du contrôle financier et du secrétariat général du ministère des Finances, ça revient à la fonction publique et le DC finalise le dossier et le dossier est validé au niveau du fichier unique de référence FUR et en ce moment, ça fait le deuxième parcours où le dossier va maintenant à la DPRV pour la concession du droit à une pension de retraite. Face aux défis, un comité interministériel composé des cadres du ministère du Travail et de la Fonction publique et ceux du ministère de l'Économie et des Finances a été mis sur pied avec pour mission de traiter d'un seul tenant les dossiers d'admission à la retraite. Ce comité a travaillé en étroite collaboration avec les ministères sectoriels et les agents concernés pour l'atteinte des résultats. Nous intégrons toutes les données de carrière de l'agent admissible à la retraite au niveau de la plateforme. Ensuite, après intégration, nous validons ces données. Puis, nous éditons le projet de lettre. Ce projet de lettre est soumis au paraphe des autorités du ministère de la Fonction publique, puis signé par le DC. Entre-temps, les actes étaient pris manuellement. Chaque agent de saisir essaie de faire la saisie des données qu'il a à son niveau. Aujourd'hui, c'est sous une plateforme et les données sont pré-saisies, je vais dire. Il revient à l'agent d'insérer les données nouvelles et de tirer l'arrêté d'admission à la retraite. La constitution d'une base de données numériques des archives des agents de l'État et ceux admissibles à la retraite est un élément indispensable aussi bien dans la chaîne de traitement des pensions que pour la mise en ligne au profit des agents de l'État. Sur le site de Klakoji où se situe le service des archives, cette équipe en action a pour mission d'assainir les archives, de numériser les actes des agents de l'État et les pièces individuelles. La prise de décision de remise de l'acte de retraite le jour de départ aux agents, aux bénéficiaires, évidemment, le ministre a demandé que tout soit dématérialisé de façon systématique. Ce qui a nécessité le développement de modules complémentaires pour permettre aux services de la retraite et des archives de mettre tout ce qui concerne le traitement des actes de la retraite en ligne pour que ces actes soient disponibles pour l'ensemble des acteurs. En ce qui concerne l'organisation mise en place pour l'atteinte des objectifs, deux groupes ont été mis en place, à savoir le premier groupe qui s'occupe des étapes du traitement, des étapes préalables à la numérisation que sont l'intégration et l'enregistrement, la création des actes et leur mise à jour. Le deuxième groupe s'occupe donc de la numérisation proprement dite. Donc, une fois l'étape préalable terminée par le premier groupe, les dossiers sont transférés au deuxième groupe qui s'occupe de la numérisation proprement dite. Après avoir référencé les pièces contenues dans le dossier individuel et les actes, ils les passent au scanner en vue de leur numérisation. Le processus s'y déroule grâce à l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Pour s'en convaincre et pour s'imprégner de l'évolution du processus de numérisation de ces actes de retraités, une délégation du système des Nations Unies a effectué ce déplacement sur les lieux. Pour nous faire des visites périodiques aux volontaires des Nations Unies qui ont été recrutés pour le compte de cette réforme. Et donc nous sommes ici pour apprécier les conditions de travail, les avancées enregistrées depuis que les VM ont été mises à notre disposition. C'est à travers donc un projet de PNUD financé depuis des années par le PRRP que nous arrivons donc à tenir ce pari. Et je profite ici pour remercier l'équipe de PNUD qui est ici ce matin et qui d'ailleurs, à mon sens, ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Parce que je sais que c'est une activité qui a pris de l'importance dans la seconde phase de ce projet, le PARMAF.
donc dans le second cycle qui va démarrer dans les jours qui viennent. Donc c'est le qui leur pose les questions. Ça se passe bien ici. C'est un plaisir pour nous, c'est une satisfaction très grande pour nous de contribuer à cette réforme-là. Et je profite par cette occasion pour réitérer tout notre engagement, toute notre détermination, tout notre engagement et toute notre abnégation à travailler aux côtés du PNUD, par ricochet, aux côtés du ministère de la fonction publique pour booster cette réforme, pour permettre à notre administration d'être plus moderne, d'être plus performant et pour que les usagers soient satisfaits. Grâce à cette jeune personne, nous avons pu accélérer le travail parce que nous avons plus de 70 agents de l'État. Et combien sont-ils à la direction des retraites des archives? Merci donc aux communes pour avoir mis à notre disposition ces jeunes volontaires qui travaillent pour que nous puissions, on va dire, plus rapidement atteindre nos objectifs. Mais ce n'est qu'un départ. Dans le cadre du plan cadre de coopération 2019-2023, nous savons que le gouvernement déjà réfléchi avec notre direction générale des réformes de l'État pour que nous ayons une suite de projets. On va dire un projet bis, une phase 2, qui va aboutir à une véritable modernisation de l'administration publique. C'est là que le citoyen lambda va constater les efforts qui sont faits, peut-être ici en cachette. C'est là qu'il constatera qu'il n'a plus besoin de se gêner parce qu'il veut prendre une pièce dans son dossier. Son dossier comporte peut-être 30 pièces différentes. S'il veut seulement une seule pièce, il peut l'extraire et l'avoir. Je suis émerveillé par les explications techniques qui nous ont été données, qui sont extrêmement modernes. Parce qu'un acte qui est produit et inséré dans le système une seule fois, durant toute sa validité, va se poster dans toutes les stations où on peut en avoir besoin, y compris pour le client à la fin de la journée, c'est-à-dire le fonctionnaire. Donc ça veut dire que c'est un gain de productivité et d'efficacité de l'administration publique. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu ce matin et nous nous engageons à travers donc, le nouveau programme de continuer notre coopération avec le ministère du Travail et de la fonction publique et à travers ce ministère avec le gouvernement du Bénin pour faire aboutir ces réformes. Une fois les travaux préalablement décrits sont terminés du côté du ministère du Travail et de la fonction publique, les dossiers atterrissent au ministère de l'Économie et des Finances, plus précisément à la direction des pensions et des rentes viagères. Lorsqu'ils atterrissent au ministère des Finances, principalement au niveau du guichet pension, l'enregistrement est fait au niveau de notre outil de suivi des dossiers de pension qui est dénommé e-pension. À ce niveau, lorsque le dossier est enregistré, il y a une attribution automatique de numéro d'enregistrement, ce qui permet de suivre la traçabilité du dossier du début jusqu'à la fin. Et aussi, après l'enregistrement, le dossier passe à une étape de pré-traitement. Pré-traitement pour vérifier la complétude des dossiers et l'éligibilité à la liquidation des droits pension. À ce niveau, nous procédons à un tri de voir les dossiers qui sont éligibles au traitement et on procède aussitôt à leur numérisation pour pouvoir faire une première phase d'archivage du dossier, puisque les dossiers de pension sont des dossiers à conserver pour une durée plus ou moins plus d'une trentaine d'années. Bon, après cette étape, il y a l'étape d'affectation, puisque lorsque les dossiers sont pré-traités et aptes à être liquidés, il y a une affectation qui se fait systématiquement au niveau de l'outil e-pension à tous les agents des unités de traitement. À ce niveau également, c'est dématérialisé. L'agent n'a plus
un cahier de tâches. Directement, il y a un tableau de bord qui nous permet de suivre directement l'agent dans le traitement de ces dossiers avec les délais qui lui sont impartis. Donc, on peut identifier directement là où se trouve le dossier, avec quel agent il se trouve, sur tout le processus. Et ces informations sont disponibles au niveau du guichet. Non, le numéro du téléphone. Le livret de pension, en fait, c'est un document qui vous permet, dans la mesure où c'est comme une pièce d'identité, puisque on a notre photo sur le livret de pension. Donc, à chaque étape, lorsqu'on veut faire un certain nombre de choses, on veut faire des contrôles, bon, c'est avec le livret de pension qu'on se présente pour pouvoir prouver que, bon, c'est moi qui suis concerné, c'est moi le retraité, et si on veut faire des recensements, des contrôles et autres, là, on peut l'utiliser. Mais comme je l'ai dit, bon, on est dans un monde où tout est en train d'évoluer, et tout ce qui est pièce comme un livret de pension, on peut peut-être commencer par s'en passer et remplacer ça par des choses beaucoup plus simples. Sur la question, nous ne sommes pas fermés, nous sommes en train de réfléchir. Et puis, nous sommes en train d'aller aussi étape par étape. Les réformes se poursuivent jusqu'à la dématérialisation du carnet qui va devenir une carte sécurisée de pensionnés. La pérennisation de cette réforme passe par la recherche des solutions aux éventuelles difficultés qui pourraient constituer des obstacles. Je voudrais exhorter les gestionnaires des ressources humaines au niveau sectoriel à prendre les dispositions nécessaires pour veiller à la bonne constitution des dossiers d'admission à la retraite et à leur transmission dans les délais prescrits par les textes en vigueur. En engageant ce processus, le gouvernement voudrait faire la preuve de ce que la retraite peut être vécue autrement et cesser d'être une hantise pour l'agent de l'État proche de sa retraite. Le gouvernement place par conséquent le processus d'admission à la retraite au cœur des actions de modernisation et de gestion efficace des ressources humaines de l'État. Le traitement des dossiers de retraite des années antérieures, la numérisation des actes de carrière et la mise à jour des dossiers physiques des agents de l'État vont se poursuivre dans le cadre de cette opération de remise de carnet de pension à bonne date aux agents de l'État admissibles à la retraite. Majo edo, si abo majo edo.